Salut! Donc aujourd'hui c'est une vidéo où je teste les produits Nails Company. Donc je voulais vraiment vous faire un test presque complet avec tous leurs produits, sauf qu'il me manque quelques produits comme par exemple une huile à cuticule ou un nail prep, et je crois que chez eux le nail prep c'est le Natural Basic K, mais je ne l'ai pas. Et il y a certains produits que j'ai de chez eux mais que je n'ai pas utilisé, comme par exemple le cuticule, l'émollient à cuticule. Donc j'ai tous les produits sauf le gel depuis quelques mois, donc je vais pouvoir vraiment vous donner un avis que je me suis fait sur la durée par rapport à la qualité des produits. Donc dans cette vidéo, je n'utilise pas de couleur Nails Company, mais j'en ai une quinzaine je crois, plus ou moins. Et je les adore, ils sont bien épais comme j'aime. Moi je suis habituée à ceux de chez Indigo qui sont assez épais et ils me vont très très bien. Le point positif de leur vernis, c'est que ils ont un pinceau, le bout du pinceau est arrondi, donc ça épouse vraiment bien les cuticules et ça permet d'aller près des cuticules sans les toucher. D'ailleurs, dans ma toute première vidéo, j'utilise une couleur de chez eux pour faire mes ongles Louboutin. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous laisse aller la regarder. Donc dans cette vidéo, j'utilise une couleur de chez Victoria Vin, tout simplement parce que je ne les avais pas encore testées sur moi-même, mais voilà, c'est pas parce que j'utilise pas des couleurs Nails Company que je ne les aime pas, tout au contraire, je les adore. Bon, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer par repousser mes cuticules. Donc elles sont déjà coupées et ma plaque est préparée, mais je vous réserve une future vidéo là-dessus. Parce que j'ai récemment changé ma façon de faire et ça m'a permis d'avoir des cuticules bien plus nettes. Je prends mon cleaner de chez Indigo qui est simplement un nail prep qui va déshydrater l'ongle pour que ça adhère mieux. Donc je mets pas de primer parce que la base Repair de chez Nails Company en contient déjà, donc ça c'est top, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc la mienne c'est en teinte cover, mais il existe plein de teintes différentes. Je fais des petits mouvements de va-et-vient près de mes cuticules pour que la base rentre vraiment dans les écailles de mon ongle et adhère mieux. Elle est vraiment trop bien cette base parce que depuis que je l'utilise, je n'ai plus aucun décollement. J'utilise aussi la protéine base de chez Indigo, mais je préfère largement cette base-ci. Une fois passé sous la lampe 60 secondes, je prends mes chablons noirs de chez Nails Company et je viens couper le bout avec une paire de ciseaux. Donc je place mon chablon bien droit parce que mon doigt est un petit peu de travers. Je fais bien attention à ce qu'il soit légèrement surélevé vu que je vais venir faire une ballerine. Je vais pincher le bout jusqu'au numéro 5 parce que je vais faire une ballerine jusqu'au numéro 3. Donc moi j'avais acheté ces chablons parce que j'avais pas encore fait ma formation chez Indigo. Parce que j'avais du mal avec les chablons de chez Indigo, j'arrivais pas à faire les découpes. Mais vu que ceux-ci sont déjà pré-découpés, ça facilite vraiment la chose et ça c'est top. Mais maintenant je suis habituée à ceux de chez Indigo, j'ai plus de mal avec ces chablons-là. Puis je prends mon gel Baby Boomer Pink de la gamme Perfect Shape et je commence à faire mon extension. Je fais bien attention à mettre du gel sur mes points de rupture parce que c'est là que ça peut casser. Et j'essaye de bien dessiner ma forme correctement pour pas devoir trop travailler la forme par la suite et perdre du temps. Une fois que c'est fait, je passe ça sous la lampe 60 secondes. Puis j'enlève mon chablon délicatement. J'ai un petit C-curve. Puis je prends une petite boule de gel que j'applique sur mon ongle. Donc je répartis mon gel partout et je le pousse vers les cuticules. Et comme c'est un gel épais, il se travaille vraiment à la surface pour pas avoir de bosses ou de creux. Moi j'ai toujours l'impression de dessiner avec avec le bout de mon pinceau. Donc j'aime bien ce gel parce qu'il est très épais, non auto-égalisant, donc il coule pas du tout. Et vous avez vraiment le temps de le travailler. Donc, je préfère mettre plus de temps à l'application de mon gel et moins de temps au limage pour gagner un petit peu de temps. Ce qui est top, c'est qu'ils ont plein de teintes de gel différentes.
Donc moi j'ai choisi la Baby Boomer Pink et elle est magnifique mais elle est quand même assez couvrante. Et c'est une couleur vraiment douce donc c'est trop joli. Donc je mets ça d'abord en mode low heat, donc 99 secondes sous la lampe parce que sinon ça chauffe de trop. Puis je remets sous la lampe 30 secondes pour être sûr que ça ait bien catalysé. Alors il m'a chauffé mais pas plus qu'un autre donc c'était tout à fait normal. Et je regarde vraiment bien mon ongle dans tous les sens pour être sûr que j'élimine un maximum de bosses et de creux. Et j'ai dû remettre un tout petit peu de gel parce que j'en avais pas assez. Donc je passe ça sous la lampe, je dégraisse avec du cleaner, puis je passe au limage. Donc le limage c'était assez facile parce que le gel se lime très bien. Donc je vous ai laissé seulement quelques passages en accéléré de mon limage, c'est pas la partie la plus intéressante, on va pas se le cacher. J'ai une lime de chez Nes Company mais je l'ai pas utilisée ici. Ce sont des limes toutes fines en forme de couteau, mais elle est trop bien, c'est hyper pratique pour aller dans les coins un peu compliqués. Donc je suis un peu triste parce que ma ballerine était belle au départ, j'avais un beau C-curve et au limage je l'ai un peu foiré. Donc je rappelle que je suis pas formée sur les formes, ce sera pour 2021 je pense. Donc je le fais un peu au feeling et un peu dans ce que j'ai vu dans les lives, mais ma ballerine n'est pas parfaite du tout. Voilà, puis je passe un petit bloc polissoir pour retirer toutes les traces de lime. Je retire la poussière avec un peu de cleaner. Je repousse mes cuticules une dernière fois pour que l'application de la couleur soit bien nette. Et ici j'utilise une couleur de chez Victoria Vin, mais j'en ai plein de chez Nails Company, j'en ai une bonne vingtaine je crois, donc je les aime vraiment bien. Ici c'était la première fois que je testais une couleur Victoria Vin sur moi et j'adore cette couleur. Et donc je mets 2 couches et je passe chaque couche sous la lampe 60 secondes. Puis je passe à la finition. Donc pour la finition, moi j'ai la Soft Touch et la Flash Shine, mais ici je voulais mettre la Flash Shine. Je l'adore, elle est vraiment top, elle a pas de reflet bleu donc sur des couleurs foncées c'est vraiment le top. Elle brille très bien, la viscosité est parfaite pour moi et elle se griffe pas vite, elle a un peu un rendu caoutchouteux. Puis je viens hydrater mes cuticules avec une huile de chez Indigo parce que j'en ai pas de chez Nails Company, mais j'aimerais beaucoup les tester. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de tester les produits de chez Nails Company. Moi en tout cas j'ai hâte d'en tester plein d'autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous auriez envie de tester et si vous connaissez la marque, quel est votre produit chouchou. Et je vous dis à bientôt, bye!